Bonjour et j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes sur la deuxième vidéo concernant le scripting de Python. Donc, simplement apprendre la programmation avec le langage Python. Ça va nous servir à créer des add-ons, à automatiser des choses dans Blender. Donc, c'est très important de savoir la programmation. Alors, dans cette vidéo, on va utiliser l'affichage à l'écran. C'est très important de savoir afficher les choses que vous utilisez dans vos scripts. Vous serez toujours pas obligé à... En fait, il y a des choses qui ne seront pas visibles lorsque vous allez utiliser ça dans Blender, telles que par exemple faire des opérations avec les déplacements. Vous n'allez pas voir vos opérations apparaître sur Blender, mais vous allez voir simplement que l'objet s'est déplacé. Donc, mais les opérations ne s'afficheront jamais. Alors, ça sera très important que vous voyez comment se passent les opérations. Alors, pour cela, on a vu comment faire les opérations dans la vidéo précédente auquel vous pouvez voir juste le lien en description. Donc, je vais pas faire des rappels. Donc, vous allez cliquer ici sur New pour commencer à écrire notre code. Alors, comment afficher quelque chose que vous utilisez dans vos codes sans pourtant venir toujours obligé d'être affiché ici. Donc, pour cela, vous avez un premier moyen. Si je écris par exemple Prince, donc là, je sais, donc je vais juste faire exprès. Donc, je vais écrire Prince, ça nous dit qu'il y a une erreur. Donc, on veut par exemple afficher le mot Prince, mais il y a une erreur parce que ce n'est pas comme ça on affiche quelque chose. Donc, pour afficher quelque chose, on écrit toujours ce mot-là. Donc, print, on l'écrit toujours. Vous allez mettre parenthèse et vous allez mettre, donc on va mettre parenthèse et ce que vous voulez afficher, on le met entre les parenthèses que vous voyez ici. Donc, retenez ça à tête, tout ce que vous voulez afficher, il faut toujours le mettre dans les parenthèses. Donc, moi, par exemple, donc n'oubliez pas de mettre les crochets. Donc, ça aussi, c'est quelque chose de très important. Donc, je vais pas mettre les crochets, on va mettre simplement la valeur 4. Donc, une fois que j'ai mis la valeur 4, quand je mets OK, vous voyez bien 4 c'est apparu en bas. Donc, c'est la même chose que nous allons venir ici. Donc, on va mettre print. D'abord, j'ai mis Prince, donc parce que je m'appelle Prince. Donc, print et toujours, comme d'habitude, comme je vous l'ai dit, on met toujours quelque chose qu'on affiche dans les parenthèses. Donc, moi, je vais afficher la valeur 5 et vous allez exécuter et là, rien ne s'affiche. Comme je vous ai montré dans la vidéo précédente, il faut toujours venir à faire apparaître la console qui vous permet de voir vos résultats. Donc, vous allez venir dans ongle ici et l'ongle apparemment c'est derrière Blender. Là vous pouvez mettre cacher Blender, vous allez voir l'ongle, mais moi je vais faire Alt ici, donc je vais utiliser Alt ici. D'ailleurs ça c'est mon éditeur que je viens de faire tout à l'heure. Donc le scripting ça y est bien évidemment là. Donc ça, tout ce qui est en haut ici, c'est ce qu'on a eu à faire dans les vidéos précédentes. Donc, pour cela, je vais venir sur Blender, je vais venir prendre le scripting. Donc, vous voyez bien que la valeur 5 que je viens de mettre ici, ça apparaît justement en bas ici. Alors, maintenant, essayons maintenant de faire afficher une opération, donc par exemple une multiplication. Donc, essayons de faire par exemple 2 fois 6 plus 3. Qu'est-ce que ça va nous donner? Donc là, on va lui dire maintenant d'afficher cette opération. Là, vous allez venir mettre ici, apparemment rien comme d'habitude, vous devriez venir voir ici, et là, ça donne bien 15. Alors, là, ça nous affiche le résultat. Alors, je vais activer quelque chose ici qui nous sera utile pour voir les raccourcis que j'utilise. Donc, je pense que ça va apparaître ici. Donc, alors, vous allez être, donc, je vais enlever aussi un peu ceci. Alors, là, on vient d'afficher le résultat, mais vous ne serez toujours pas obligé de toujours afficher le résultat. Parfois, vous voulez afficher un mot. Donc, imaginons que nous, on veut afficher 3 fois 6 plus 3, mais sans pourtant afficher le résultat. Donc, si vous voulez afficher quelque chose, sans prendre en compte le résultat qui ça donne, il faut le mettre dans les griffes pour le dire qu'on le bloque.
Donc pour cela, on va mettre print comme d'habitude pour afficher quelque chose. Mais si vous mettez 2 fois 6, donc 2 fois 6 plus 3, ça va nous afficher le résultat. Alors pour bloquer cela, vous allez mettre les griffes au début, donc à la fin et au début. Donc du coup, ça va nous afficher d'abord la valeur là, ensuite ça va nous afficher ça. Donc on va exécuter, on va venir ici. Et là, vous voyez bien que ça nous affiche bien la valeur 15 et ça nous affiche l'opération qu'on vient de mettre parce qu'on a mis les griffes. Si vous ne mettez pas les griffes, vous n'allez pas avoir le résultat. Parfois, ça va vous conduire à des erreurs. Donc, faites très attention. Si vous voulez afficher quelque chose que vous mettez dans la parenthèse, il faut mettre les griffes. Au cas contraire, si vous voulez afficher un résultat, il ne faut pas mettre les griffes. Donc, si vous voulez afficher une opération, il ne faut pas mettre les griffes. Alors là, on vient de faire quelque chose de plutôt simple, donc je vais l'effacer. Maintenant, imaginons qu'on veut afficher le mot YouTube. Donc tout ce qu'on affiche ici sera très utile. Donc très utile. Imaginez qu'on veut calculer la date de naissance d'une personne, mais on veut l'afficher. Comment vous allez l'afficher? Donc il faut toujours utiliser le print. Alors, on va afficher le mot YouTube. Donc pour cela, vous allez écrire print, donc comme d'habitude ici, et vous allez mettre à l'intérieur YouTube. Mais attention, si YouTube n'est pas une opération, il faut mettre toujours les griffes. Donc faites très attention. Si ce n'est pas une opération, ça va vous faire des erreurs. Testons-le pour voir quelle erreur que ça nous dit. Donc on va exécuter et là ça nous dit qu'il y a une erreur. Donc vous allez venir dans votre console ici, vous allez voir bien que le nom YouTube n'est pas défini. En fait, ça n'existe pas simplement. Donc faut faire très attention. Si YouTube n'est pas une opération, il faut mettre ça comme ça. Donc là, ça n'aura aucun problème. Ça va vous afficher ce que vous écrivez exactement à l'intérieur. Donc, faites très attention. Quand ce n'est pas une opération, il faut mettre les griffes. Alors, on va exécuter, on va voir. Et là, vous voyez bien, le mot YouTube s'est apparu. Donc, j'espère que vous le voyez très bien. Alors, par exemple, il y aura des projets, par exemple, je vais par exemple écrire, par exemple, une valeur. Donc je vais mettre valeur, je vais mettre par exemple 19 par exemple. Maintenant je vais faire en sorte que j'affiche que mon âge, donc mon âge est 19 que je viens simplement d'écrire ici. Comment l'afficher? Vous allez venir, habituellement vous allez faire print toujours pour afficher quelque chose. Donc n'oubliez pas que print permet d'afficher quelque chose. Donc je vais venir ici, donc mettre un commentaire. Je vais venir ici, prendre commentaire. Voilà, ici. Donc je pense que ah ouais, dans format, et vous allez venir dans commentaire et là on va mettre par exemple juste une phrase pour dire que print veut dire afficher à l'écran. Donc faut bien faire attention, c'est afficher à l'écran. Il y a plusieurs formes, il y a plusieurs façons d'afficher. Donc print, pour nous la fonction print va permettre d'afficher quelque chose à l'écran. Donc maintenant, si on veut dire que mon âge est 19, vous allez écrire mon âge, donc est 19. Donc là, je pense que je n'utilise pas 9. Alors, vous allez écrire mon âge est 19. Mais lorsque on exécute, il y a les erreurs parce que quoi? On nous souligne déjà. Donc quand je fais ici, vous voyez bien que mon âge n'existe pas déjà. Donc vous pouvez venir ici, vous voir que ça c'était le mot YouTube. Vous allez voir que la syntaxe n'est pas respectée. Mais bref, on commence d'abord ici. Donc là, la syntaxe n'est pas respectée. Donc ça veut dire que ce que nous venons de faire ici, ça ne respecte pas les règles de la programmation.
Alors, vous allez avoir simplement ce que ça vient de souligner ici. En fait, l'erreur se trouve au niveau d'ici. Donc, même si vous résolvez ici, il y a encore des erreurs qui se cachent derrière. En fait, nous, ce n'est pas 19 qu'on vient d'écrire ici, mais c'est le 19 qu'on vient de mettre comme opération. Souvenez-vous de la vidéo précédente, qu'on pouvait mettre une valeur et afficher cette valeur. Donc, nous, on ne veut pas mettre 19 ici, mais à la place, on veut mettre ceci. Donc, pour cela, comme on a vu dans la vidéo précédente, on devait écrire simplement valeur. Quand on lance, vous voyez bien, on a un problème. C'est parce que quoi? Vous avez mélangé une phrase. Donc, vous avez mélangé une phrase et une opération. N'oubliez pas que lorsque un mot devient égal à une valeur, ça devient une opération. Donc là, on vient de faire une phrase égale à avec une opération ensemble. Donc là, il faut déjà dire que c'est faux déjà ce que vous avez fait. Donc pour cela, on va mettre les phrases entre les crochets. Donc on va dire que la phrase commence ici et ça finit ici. Et là, on va dire maintenant c'est une opération. Mais quand vous allez exécuter, vous allez toujours avoir des erreurs. Donc il faut que vous compreniez aussi comment lire les erreurs. Donc là, on a plusieurs erreurs, mais vous, c'est ce qui, à la fin, vous devriez lire. Donc, c'est la ligne numéro 5. Ça se trouve simplement la ligne numéro 5 qui est là. Et c'est tout ce qu'on vient de mettre ici qui est faux. Donc, ça, c'est quoi? Des griffes permet de dire que ce qui est à l'intérieur est une phrase et non une opération. Une fois que vous avez mis une phrase et une opération, il faut les séparer. Donc, on les sépare en mettant la virgule. Donc, attention, la virgule qui est là n'est pas la virgule que vous faites dans vos dictées. La virgule là signifie qu'on sépare une opération avec une phrase. Et là, dès que vous allez exécuter, il n'y a aucun problème. Donc, la première des choses, il faut toujours mettre en tête que les phrases, on le met toujours entre les griffes. Et lorsqu'on le mélange avec les opérations, on le met toujours entre les griffes. Donc là, on va venir ici, vous voyez bien, mon âge est 19. Donc le 19, c'est ce que vous avez vu ici. Mais rien ne vous empêche de faire plusieurs opérations séparées avec des virgules. Donc, si je fais, par exemple, va, je sais pas, va au club, donc comme ça. Si je mets comme ça, donc c'est quand je mets des griffes, ça veut dire que ce sont des phrases qui seront affichées. Donc ça sera affiché. Donc quand j'exécute, on vient ici. Vous voyez bien que donc apparemment mon âge est là. On va exécuter. On nous dit que la syntaxe est invalide, donc simplement le coller. Donc comme ça. Et là, ça a bien marché, donc sans aucun problème. Ah non, la syntaxe est invalide, c'est pour ce qui était ici. Donc, on va venir ici. Apparemment, ça marchait, mais c'est moi qui n'avais pas descendu. Donc, pour cela, on va remettre ce qui était ici. Alors, vous voyez bien que j'ai séparé deux phrases avec deux griffes. Donc, dans les griffes. Et on va l'exécuter comme ça. Et on va revenir en bas ici. Vous voyez, donc, mon âge est va au club. Donc, vous voyez bien que le premier est là et le deuxième est là. Donc, rien ne vous empêche de mettre plusieurs griffes séparées par des virgules. Mais il faut mettre en tête qu'il faut toujours séparer les opérations avec les phrases en mettant les virgules. Il faut jamais les mélanger. Donc, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans la prochaine vidéo.